Alors je retrouve un artiste au sein de Rétromobile, il s'agit de Yann Pellouette. Bonjour Yann. Enchanté. Alors vous êtes un artiste, vous faites des œuvres. Alors oui, c'est du neuf ancien si je peux dire. C'est un peu ça, voilà, tout à fait. Ouais. Moi je suis artiste peintre affichiste, donc c'est-à-dire que je pars d'une affiche au départ et je chine des vieux journaux d'époque. Donc là en l'occurrence sur celui-ci on est sur une affiche des années 60. Et tout autour, vous avez des journaux des années 60 qui sont passés dans des bains avec des pigments. Et après, c'est collé couche par couche pour donner un univers, comme si vous aviez une vieille affiche qui était perdue au fond d'une ruelle, et puis le temps passe, et puis l'affiche elle reste. Voilà. Alors, au départ, vous avez d'abord chiné ces vieux journaux. Voilà. Au départ, je chine, je traîne beaucoup dans les puces ou sur les brocantes pour trouver un peu ma matière première en fait. Voilà. Et après, alors j'aime bien travailler le collage papier. Parce qu'il y a une vraie interaction par rapport à, on va dire peut-être de la peinture, c'est-à-dire qu'il y a un vrai toucher, je l'assimile un peu à de la sculpture, vous voyez. Je plonge des papiers dans des bains, il y a un ressenti, il y a des odeurs, etc. Donc voilà, c'est une technique que j'aime bien, que je me suis appropriée pour réaliser ces œuvres-là. Et alors donc par contre, les sujets comme la petite figurine Esso, ou le pilote, c'est vous-même qui l'avez peint. Tout à fait. C'est rajouté derrière pour recréer un univers. C'est réalisé en aquarelle. Alors pourquoi en aquarelle ? Parce que ça permet de donner une certaine transparence pour pouvoir continuer à lire les articles de presse qui sont derrière. Parce qu'en fait, sur le tableau, il y a une double lecture. Vous avez une première lecture du tableau lorsque vous prenez un peu de recul. Vous voyez une vision du tableau dans son ensemble. Et vous avez une deuxième lecture lorsque vous vous amusez à détailler les petits articles de presse. Et puis là, vous voyez des articles sur la crise au Congo, sur le général de Gaulle, des articles sur des courses automobiles, etc. etc. Donc voilà. Et on voit justement des petits bancs où il y a encore le 19 juin 66. Tout à fait, ouais. Ici, là, vous avez, si vous regardez, vous avez la date exacte du journal, quoi. Donc voilà. Et on peut lire l'actualité de l'époque. Tout à fait. Voilà, c'est une manière de figer le tableau dans un espace, dans un instant T, voilà, tout simplement. Puis on voit donc les monoplaces. Donc à l'époque, c'était le Grand Prix de Rouen. Grand Prix de France. Donc ça, c'est vous aviez tous les Grands Prix de France. Vous aviez Rouen, Reims, Le Mans, etc., etc. Quoi. Donc voilà. C'est une page d'histoire là, qu'on découvre là. Complètement. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je suis un passionné d'histoire, de vieux papiers, de vieilles affiches. Voilà, c'était une manière de tout compiler dans mon travail en fait. Et alors, vous faites également ce qu'on appelait des calendriers. Alors pareil, c'est de la récupération aussi. En fait, je reprends les standards des calendriers américains qu'on pouvait retrouver dans des garages dans les années 50-60. Qui sont retravaillés vraiment dans son jus, voilà, pour donner l'illusion que c'était des calendriers vraiment sortis de garage. Donc avec pareil, vous trouvez des pin-ups des années 60. Voilà, que je remets en forme et que je retravaille voilà, pour donner un univers. Comme si c'était épinglé au mur, donc voilà. Donc c'est vraiment des pièces. Qu'on trouverait ça au fond d'un garage. Tout à fait. Alors donc, évidemment, c'est des formats qui sont beaucoup plus grands, donc agrandis, mais l'esprit, l'esprit des calendriers américains des années 50 est conservé en tout cas. Et alors donc pour des idées cadeaux, on peut choisir effectivement le mois et l'année pour faire un cadeau d'anniversaire par exemple. Et vous ciblez le jour, la date. Voilà, donc on peut entièrement personnaliser le cadeau pour faire vraiment un cadeau qui fait vraiment mouche, quoi. Vraiment, voilà. Et alors vous avez une autre œuvre aussi. C'est le bidon d'huile. Le bidon d'huile. Donc c'est une structure qui est réalisée entièrement à la main. Donc il y a 15 jours de travail dessus. Tout est fait à la main, donc c'est pareil sur le même principe. On part d'une structure et puis je recompose le tableau avec une pin-up. Et là, c'est des journaux américains des années 50 qui sont passés dans des bains. Et je retravaille tout l'ensemble. Et puis après, il y a un gros travail de patine sur l'ensemble du tableau pour lui donner cet effet de vieillissement. Donc, comme si on avait un gros bidon XXL. Et la base, c'est du bois donc. Alors, sur la base, on est sur une structure en bois, ouais. Voilà.
Complètement. Il y a une petite, comme une ganse, la bordure, une baguette. Voilà, une baguette qui est moulée directement sur le bidon. On voit que c'est vieilli aussi. Hein, Tout est patiné vraiment dans les moindres détails. Voilà. Et ça reste une pièce unique. Voilà, on est sur de la pièce unique. Vous faites jamais 2 fois la même pièce. Hein. Voilà. Et on revoit justement encore des petits tickets, des publicités de l'époque. Voilà, ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment dans son jus. Ouais, complètement. Voilà. Très original. Merci en tout cas. Alors, vous êtes basé en France, à Vichy, dans l'Allier. Vichy dans l'Allier, voilà. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver Oui, vous pouvez retrouver toutes mes créations sur le site internet yanpenouet.fr et puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Voilà. Merci Yann. Merci. Bon salon. Merci, à bientôt. Merci.